Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est toujours avec un immense bonheur que je te retrouve afin qu'ensemble nous puissions progresser dans la connaissance de la vérité. Nous avons vu précédemment le symbole du baptême, à savoir que lorsqu'une personne accepte Jésus comme sauveur personnel, elle doit le démontrer en se faisant baptiser. Cela veut dire qu'elle renonce au monde et à ses plaisirs. Et quand elle entre dans l'eau, parce que baptiser, ça veut dire plonger, immerger. Quand elle entre dans l'eau, elle emmène cette personne qui est décédée, qui cesse d'exister. Lorsqu'elle est plongée, elle enterre cette personne. L'eau devient une tombe liquide. Et quand elle sort de l'eau, elle s'engage pour commencer une relation avec Jésus. Elle est comme un bébé. Le bébé, c'est au fur et à mesure qu'il intègre, qu'il comprend et qu'il avance dans la pratique de la vie chrétienne. Pour cela, Jésus a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Comment un bébé peut-il progresser s'il ne reçoit pas de ses parents l'attention, l'éducation qu'il convient? Et à partir de ce moment, on peut dire comme Paul, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que les actions que je pose, mes paroles et autres sont celles de Jésus. Aujourd'hui, nous verrons que le baptême est un mariage. Nous avons deux références bibliques. La première, c'est le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11. 2 Corinthiens, chapitre 11, les versets 1 et 2. Le deuxième, c'est Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, les versets 1 à 6. Tu as trouvé ces références? Avant d'aborder le sujet, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici en ta présence, disposés à faire silence, à écouter et à recevoir l'eau vive de ta parole. Seigneur, Saint-Esprit, continue de nous diriger dans toute la vérité. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Paul, un jour s'adressant aux fidèles par l'intermédiaire d'un courrier, fit la déclaration suivante. Nous allons dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 1 et 2. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Je reprends le verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Qu'est-ce que cela veut dire?
L'homme est né dans le péché, formé dans l'iniquité. Mais lorsqu'il rencontre Jésus, le simple fait de l'avoir rencontré, il commence à être pur. Et quand il dit « je vous ai fiancé » à Jésus, cela veut dire quoi? Concrètement, que l'ensemble des chrétiens constituent une vierge. L'époux, c'est Jésus, qui vient rencontrer l'Église, ou l'ensemble des croyants, si tu préfères, pour s'unir, pour être avec l'Église, ou encore l'ensemble des croyants pour toujours. Un mariage. Alors, comment cela se passe-t-il? Tu rencontres Félicie ou autre, vous vous entendez, parce qu'il y a mariage et mariage, il y a des personnes qui cherchent à fuir des situations. Et une fois que vous êtes mariés, vous vous entendez, vous veillez à se faire plaisir mutuellement. Exemple, si par exemple je rencontre Joséphine, et Joséphine, elle aime porter des... Comment vous appelez ça? Ouais, des corsages transparents, et l'on peut apercevoir son soutien sans aucune difficulté sous le corsage. Et moi, je lui dis, écoute, tu sais, Joséphine, je t'aime, mon amour, mais je n'aime pas que tu portes des corsages comme cela. Que doit faire Joséphine si elle m'aime et si elle tient à moi? Bon, tu as déjà la réponse, n'est-ce pas? D'accord. C'est-à-dire que la fiancée doit toujours s'organiser pour faire plaisir à son fiancé. Dans ce cas précis, pourquoi? Parce que Jésus n'a rien à faire pour nous rendre heureux, puisque tout ce qu'il fait nous rend heureux à la base. Donc, on est marié à Jésus. Quand tu es baptisé, tu es marié pour constituer une seule entité. Mais, qu'arrive-t-il? Il arrive parfois que dans une relation, les gens réalisent qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre et ils se séparent. Et une fois qu'ils se sont séparés, ils ont divorcé, que peuvent-ils faire? Si quelque temps plus tard, l'épouse ou l'époux reconnaît qu'il a mal agi et il revient et demande pardon, il dit « Je voudrais revenir parce que je ne trouverai jamais aucune femme comme toi. » Et la femme sincère voit qu'il est vraiment sincère. Que fait-elle? Ils doivent faire quoi? Eh bien, ils doivent retourner à la mairie pour se marier. Mais oui, tu as déjà compris. Lisons dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4, versets 1 à 6. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous. Un seul baptême. Beaucoup de personnes s'appuient sur ce verset pour dire qu'il y a un seul baptême. Une fois qu'on est baptisé pour la vie. Et on est sauvé pour la vie. Est-ce vrai? Il y a plusieurs compréhensions. Mais je te propose de continuer cette étude pour mieux comprendre cette déclaration dans celle que nous aurons prochainement, si Dieu nous prête vie. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous découvrons avec joie qu'il n'existe qu'un seul baptême, une seule foi, un seul Seigneur. Merci pour la parole. Merci pour l'assurance que nous avons en toi de grandir
et de nous tenir à l'ombre du Tout-Puissant. Merci de continuer de nous fortifier et que chaque jour nous puissions non pas suivre l'enseignement des hommes, mais celui de Jésus de Nazareth. Garde-nous dans ta paix et dans ta grâce et permets que nous puissions grandir en toi et que rien ne vienne nous séparer de la source de la vie. Merci de nous entendre, Seigneur. Merci de nous exaucer, car nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.